À l'aube de 2026, le Congo-Brazzaville se trouve à un tournant décisif. Une initiative historique menée par Mathias Nzon, président de l'ARD, vient de rassembler une coalition inédite pour adresser une lettre ouverte au président Denis Sassou Nguesso. Cette coalition regroupe partis politiques, associations de la société civile et personnalités indépendantes issues de l'intérieur et de la diaspora. Parmi les signataires, Georges Ntsiba, Victor Onyongo, Guy Mafimba Motoki, Andrea Ngombet, John Benith Zaba, Cédric Balou, Dassi Elo, Jean-Sylvestre Itoua, Jean-Paul Bouiti, Jean-Pierre Moumele, Sylvain Bitala, Roussel Darling Gamba, Patrice Ouani, Raymond Serge Mviri, Norbert Ngoulou Tsiba, Poati Tito, Melvin Louamou, Roger Otsua, Honorine Chilendo, Camille Louemba, Théodore Mbemba, Frank Nsana, Charlie Loubaki, Gilbert Kombo Maniangou, Rigobert Lazardounyama, Gaston Mialou, Jean-José Kombo, Tsanga, François Dzanga Mukasa, Paul Hubert Kizua, Dieudonné Mampassi, Giovanni Dempinga, Bertrand Minier. Cette lettre ouverte n'est pas seulement une protestation contre la criminalité politique et l'intolérance, mais un appel vibrant à la justice, à la transparence et à la refondation du système électoral congolais. Elle met en lumière des défis profonds, crise sécuritaire, dette publique écrasante, précarité sociale, marginalisation de la jeunesse, des femmes et de la diaspora. Au-delà des revendications immédiates, cette initiative invite à une réflexion élargie. Comment restaurer la confiance, garantir l'inclusion et bâtir un avenir où chaque citoyen congolais, où qu'il soit, aura sa place dans la reconstruction nationale. Le dialogue, la paix et la responsabilité collective sont les clés d'un Congo réconcilié et prospère. Le moment est venu d'agir ensemble. La lettre brosse un tableau saisissant de la vie quotidienne au Congo. L'insécurité et la violence politique ont rendu les citoyens craintifs et méfiants envers les institutions. Les libertés fondamentales d'expression, de réunion et de presse sont menacées. Est devenu viral. On y voit des policiers munis de marteaux qui torturent des délinquants présumés. Le journal Le Troubadour, connu pour être proche de la police congolaise, a annoncé que ces policiers ont désormais été interpellés. Réduisant au silence la dissidence et étouffant la démocratie. La précarité économique est omniprésente. Le chômage des jeunes, la pauvreté et un système de santé défaillant dominent la vie quotidienne. La jeunesse, en réalité, oui, c'est pas dit comme ça, mais c'est la conséquence pratique, va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Sans langue de bois, il est clair que l'objectif de 100 000 emplois, qui est celui qui a été fixé par le gouvernement, ne sera vraisemblablement pas réalisé au 31 décembre. Vous avez compris ? À bon attendeur. Si, à la date du 12 août 2024, oui, je vous affirmais qu'il y a des statistiques qui permettent de déterminer que des milliers d'emplois ont été créés, eh bien, je crois que je serai non pas dans le mensonge, mais dans l'approximation statistique. Les richesses de la nation n'atteignent pas sa population, alimentant la colère et le désespoir. Ce ne sont pas des problèmes isolés, mais les symptômes d'une crise de gouvernance plus profonde. Le message de l'opposition est clair. La direction actuelle ne parvient pas à protéger et à pourvoir aux besoins. Son arrestation, effectuée par la Direction générale de la compagnie d'investigation départementale, a suscité de vives réactions. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Kémy Séba a dénoncé cette interpellation comme une tentative d'intimidation liée à son engagement contre le peuple. L'appel n'est pas seulement pour un changement politique, mais pour la dignité, l'espoir et un gouvernement qui écoute vraiment. La lettre de l'opposition est un défi direct à l'état de droit au Congo. Elle accuse le gouvernement d'ignorer la Constitution, érodant les fondations mêmes de la République. L'attaque contre Lassine Bouiti et le silence qui a suivi signalent que la violence politique est tolérée. Ce climat d'impunité rend des élections libres et équitables impossibles. Lorsque les figures de l'opposition craignent pour leur vie et que les médias sont muselés, la démocratie est une illusion. En effet,
que nous avons adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lettre ouverte articulée au gouvernement. La lettre appelle à des réformes urgentes pour restaurer la sécurité, la liberté et l'impartialité du processus électoral. Ce n'est pas seulement un plaidoyer partisan, c'est une crise nationale. Sans un retour à l'ordre constitutionnel, le Congo risque une instabilité et des conflits accrus. L'élection de 2026 n'est qu'une partie de la lutte plus vaste du Congo. La jeunesse fait face au chômage et à la frustration, leur potentiel gâché. La diaspora et les femmes restent marginalisées malgré leurs rôles vitaux dans la société et l'économie. La dette nationale draine les ressources de l'éducation et de la santé, piégeant des millions de personnes dans la pauvreté. Un vrai changement exige plus que de nouveaux dirigeants. Il exige une vision holistique pour l'emploi, l'inclusion et une gouvernance transparente. L'élection n'est que le début. Un véritable progrès signifie s'attaquer de front à ces défis profondément fascinés. La question est de savoir si les dirigeants du Congo ont le courage d'agir. L'avenir en dépend. Oui, mais pendant que le PCT a déjà en campagne, vous vous évertuez à demander le dialogue. Mais est-ce que c'est sérieux? Vous les journalistes, comment vous le prenez? Est-ce que c'est sérieux que maintenant, aujourd'hui et maintenant, le PCT se mette en campagne? Ce sont des hors-la-loi. Malgré les défis, l'espoir demeure. Le Mbongi, la tradition congolaise de dialogue ouvert. Mais il faut s'interroger. Jusqu'à quel point cette lettre ouverte peut-elle réellement intéresser Denis Sassou Nguesso, un président réputé pour n'écouter personne? Si la lettre reste sans réponse, quelle marge de manœuvre reste-t-il à l'opposition? Le risque est grand que le dialogue proposé soit détourné, utilisé par Sassou pour s'imposer à nouveau. L'initiative est louable, mais elle doit s'accompagner de moyens concrets, de stratégies claires, pour garantir un véritable impact et ne pas se limiter à un simple geste. C'est hors la loi. Et vous voulez quoi? Que nous soyons sur leur longueur d'onde? Évidemment non. Évidemment non. Symbolique. Offre un modèle de réconciliation et d'unité. Le moment est venu pour un Mbongi national, où le gouvernement, l'opposition, la société civile et la jeunesse se rassemblent. Le vrai dialogue est un acte de courage, pas de faiblesse. Chaque Congolais, au pays et à l'étranger, a un rôle à jouer dans la construction de la paix et l'exigence de la responsabilité. La lettre ouverte est finalement un acte d'espoir, une conviction que le changement est possible. Le chemin à parcourir exige la transparence, la justice et un contrat social renouvelé. Le temps du dialogue est venu. La nation écoute. C'était la chronique de la radio de la communauté sur la lettre ouverte de l'opposition à Denis Sassou Nguesso.